Mercredi 31 août, dernier jour d'août. Ouais, aussi bizarre que ça puisse paraître, je me trouve le matin à plein centre de Fès. Le centre de Fès, le centre-ville est marqué. Et, vous voyez, assez particulier comme centre-ville. C'est ouais, c'est le Maroc. Et le berger en bas qui fait paître ses moutons sur l'herbe bien verte. Enfin, il pèse plutôt des morceaux de plastique que de l'herbe. Bon, je suis là, j'attends l'ouverture du magasin Inouï pour internet. C'est un gros problème au Maroc quand même. Donc pour l'instant je déambule dans Fès où j'ai visité la plus grande médina du monde. Je suis allé voir la plus grande tannerie d'Afrique et je me suis promené dans ces couloirs, dans ces 9000 rues avec un guide heureusement, autrement je me serais 1000 fois perdu. Mais ça, vous verrez les images. Et voilà, j'aurais jamais cru que cette fin de lundi, de mardi, je me promène dans la médina de Fès avec un guide offert qui parle le français presque mieux que moi. Non. Et qui se prénomme Mohamed. Mohamed. Et voilà, il me fait faire le tour de la médina de Fès. Ah, de le voir à la télé et puis de le voir en vrai quand même, ça c'est différent. Des étalages de fruits. C'est les fruits, c'est les odeurs, c'est les couleurs. Ah oui, alors. Pas de veau là. Il y a même des marchands de viande de dromadaire, regarde, c'est le dromadaire, regarde la tête. Accroché là avec le persil. Oui, c'est bien ça. De la viande de dromadaire. Waouh. Alors ça, là c'est les jujubes. Voilà, je prenais pour des olives, c'est des jujubes. Très sucrés. Et ça c'est quelque chose qui stabilise le taux de sucre dans le sang. Extraordinaire. Vous prenez ça, vous faites des analyses. Beauté des yeux, franchement là, une des innommables rues. Magnifique. Là il travaillait le métal. Ah non, c'est franchement... Franchement, les magasins les plus beaux les uns que les autres. C'est des champions du monde. Des champions du monde. Des champions du monde. On utilise des produits naturels, à base végétale ou minérale. Pas de produits chimiques. Pour traiter le cuir. Hein. Alors, mesdames et messieurs, voilà en direct live la plus grande tannerie d'Afrique. Pas du Maroc, hein, d'Afrique. Et que 14e siècle, que du naturel. Les couleurs viennent des végétaux et des minéraux, avec tous ces bacs. Tout type de peau, la peau de chèvre, mouton, vache, dromadaire, l'agneau, tout. Hein. D'abord, on met les peaux dans la partie blanche là. Pour les faire tremper. Pour enlever la laine et les poils et pour désinfecter et pour assouplir le peau. D'accord. C'est pour ça qu'on mélange ces peaux avec la chaux et les excréments des pigeons. La chaux est forte, il attaque les racines de la laine, wow. Il devient facile à arracher avec la main. Et la chaux et la fiente des pigeons, les excréments des pigeons, contiennent de l'ammoniac pour rendre les peaux souples. Donc ça décape. Et pour dégraisser aussi. D'accord. Puis on lave ces peaux avec des machines à laver et on les met, ces peaux dans des produits naturels pour la teinture. Par rapport aux couleurs. Ouais, le rouge c'est le coquelicot, le vert c'est à base de la menthe, le noir c'est du col, le marron c'est le cèdre, l'orange c'est le henné, le bleu c'est l'indigo, c'est minéral. Oui. Et on peut aussi traiter le colorer avec le safran pour obtenir la couleur jaune. Et safran, ouais, ça coûte cher. Oui, ça coûte cher, c'est pour ça qu'on peut trouver là. C'est à direction sur la peau. Hein. Regardez là. D'accord. On utilise le safran en petite quantité qu'on met dans un petit seau mélangé avec de l'eau.
D'accord. on l'étale directement sur la peau. Hein. Et alors 20 jours, on laisse les peaux tremper dans la couleur. 20 jours. Ça, 20 jours. C'est pour ça que vous voyez les peaux avec la couleur et personne ne travaille là-bas. Parce qu'ils attendent les 20 jours. D'accord. Ouais, 20 jours, et après ils sèchent sur le... C'est salé. Séché. Ouais. Sur les murs, là, comme ça. Sur les murs ou bien sur les terrasses, quand il fait beau. Hein. Waouh, waouh, waouh. Ou bien les slivs de la Médina. On peut ramener ces pots, les slivs de la Médina, quand il s'agit d'une grande quantité. D'accord. Voilà, et nous on utilise cette qualité de peau pour faire les articles que vous voyez là, en bas aussi. Hein. On fait avec, comme vous voyez, les poufs, Ouais. Ouais. De toute façon, jamais. Ouais. Non, ça... Bon. Avec les poufs, des sacs, les blousons cuir, les vestes. Ah, du producteur, franchement, ouais, consommateur. Voilà, pour cuir, hein, très important. Hein. Oh. Vous voyez? Mais Une grande flamme. Hein. Mais c'est traité pour... Ouais, c'est naturel. C'est naturel. Naturel. Et ça se lave. On peut le laver avec de l'eau. Ouais, c'est lavable. Voilà. Petite rue pittoresque. Et les babouches. Là. Café important. Bon, faut pas avoir peur quand même. Contre vanter, contre toiser, faut pas avoir peur. Là, je regrette de ne pas avoir d'odorat. Ah là, ma fille serait aux anges. Le palais des épices. Ah là, ma fille, là, tu serais avec ton odorat champion du monde, tu serais... c'est impressionnant. Je sens quelque chose, mais je ne saurais pas dire quoi. Voilà. C'est là le magasin où il y a de l'huile, et les épices, et les parfums. Magnifique magasin, magnifique. Franchement, on dirait un palais. Ouais, c'est ça le palais. Alors de l'extérieur, tu as bien vu, hein, c'est vrai. On a l'impression qu'il n'y a rien derrière. Hein. On dirait un palais. Waouh. Pour l'alimentaire en torréfiant, pour changer l'amertume du goût. D'accord, pour pas qu'elle ait... D'accord. Elle a un goût amer parce que ne contient ni matière sucrée ni matière salée. Elle fait le rôle de l'insuline au corps des personnes. D'accord. Le pancréas, il a fait le rôle de pancréas. Il donne l'insuline au corps des personnes, ceux qui ont le diabète. Oui, donc ceux qui ont du diabète, prendre de l'huile de l'argan. Elle a les mêmes utilisations que l'huile d'olive. Oh, mais l'huile d'argan, elle plus est de qualité. Ouais, voilà, la plus de qualité. Ouais. Et alors? On a le deuxième type, c'est le cosmétique. Voilà, donc là, vous la torréfiez pas là? Non, on le torréfie en mettant les graines, bien voir, de l'argan fraîche. L'argan frais. Oui. Voilà. On huile la pâte pour faire le savon noir pour le gommage au bain, le masque d'argile pour les soins du visage. D'accord. Le savon pour se baigner. Voilà, en mettant les graines comme ça. Ça s'écrase et ça sort comme ça. Et là, il y a l'huile dessous qui sort. Oui, ça. Donne-moi la main. Dodo. Ah, c'est dommage que je ne sente pas. Bien, tu vas sentir. Il n'y a pas d'odeur? Non. Parce qu'il y a des amandes non torréfiées. Il n'y a pas d'odeur. Ah, je croyais que l'argan avait une odeur quand même. Non, il y a l'odeur pour l'huile d'argan alimentaire. Alimentaire, d'accord. Une fois qu'on l'a cuite, enfin qu'on l'a... Oui. Elle est aussi enrhumée. Le monsieur, il ne sent rien parce qu'il est enrhumé. Il a les rhumes. Non, j'ai pas le rhume, c'est que je suis né comme ça. J'ai pas trop d'odorat. Je sens quelque chose. Il y a trouve la solution. Ah mais Mohamed, il m'a dit, tu vas voir, tu vas sentir. Tu vas... Elle va donner la solution. Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, alors, allons-y, alors. Et tu peux assis. Je vais m'asseoir. D'accord. Voilà l'huile d'argan. Ouais. Cosmétique. On a déjà essayé. Elle est absorbée par les pores parce qu'il ne contient pas les lipides grasses. On a aussi l'huile de massage pour les personnes qui ont l'asthme, les branchettes aiguës. Là, ça sent un peu, hein. Ouais.
Là, ça sent un peu. Oui. Pour les bronchettes aiguës, les sciatiques, courbatures, rhumatisme Waouh. et arthrose. Arthrose. Très bien, très bien, très bien, très bien. Crème d'argan, vous pouvez essayer. Vous êtes de France? Oui, de France, oui. Quelle région? Paris? Agen, entre Bordeaux et Toulouse. Ah oui. Ça à la rose, anti-cerne. Ah, ça s'étale bien. Oui, oui, oui. Non, non, ça va, ça va, ça va, ça va. On a figue de barbarie. Attendez. Vous sentez ça? Tu commences à ressentir? Ah, mais là, ça met. Ouh. Ça, c'est C'est les cristaux d'eucalyptus. des cristaux de. Eucalyptus contre la D'eucalyptus. migraine, la sinusite, les maux de tête. Ah oui, c'est pour ça que ça m'a bien débouché là. Ah oui, contre l'asthme, D'accord, contre les bronchettes aiguës, la toux, la grippe. d'accord, d'accord, d'accord. Et Ok. pour les personnes soupières enrhumées,